Bonsoir à tous, merci de nouveau d'être avec nous sur ce live. Petite interview, mais pas des moindres, avec Mustapha Amari qui est prêtre au Chemin Neuf. Bonsoir Mustapha, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Est-ce que simplement déjà tu peux te présenter en quelques mots? Alors, moi, je m'appelle Mustapha, j'ai 36 ans. Je suis un chrétien d'origine musulmane et j'ai rencontré Jésus en lisant la Bible pendant mes études de philo. Maintenant, je suis prêtre à Lyon pour une communauté qui travaille pour l'unité des chrétiens, mais je m'occupe en particulier des jeunes. Donc moi, mon ministère, c'est de m'occuper d'un foyer d'étudiants, mais aussi d'organiser plusieurs événements pour les jeunes, à la fois pendant l'année, des week-ends, des retraites, et puis pendant l'été, d'organiser des grands festivals pour évangéliser les jeunes. Oui, puis d'ailleurs, on se doute qu'en tant que prêtre auprès des jeunes, la série te parle particulièrement. Tu étais d'ailleurs un des premiers ambassadeurs de The Chosen en France, en fait. C'est toi qui as écrit le guide pour les groupes de maison et tu as déjà fait plusieurs actions, en fait, autour de The Chosen, notamment parmi les jeunes. Est-ce que tu aurais quelques enseignements, conseils à nous transmettre ce soir? Moi, vraiment, ce que j'aime beaucoup avec cette série, c'est à la fois l'accessibilité et puis la convivialité que ça permet. En fait, de se rassembler pour partager autour d'une série, il y a quelque chose de tout de suite plus détendant, plus informel. Je trouve que ça évite le côté un peu écrasant ou sérieux qu'il peut y avoir derrière une étude théologique ou biblique. Donc moi, ce que je trouve super d'utiliser la série, ça donne d'avance un cadre convivial et simple. Un autre conseil que je peux partager, moi en écrivant le guide et en regardant la série vraiment plusieurs fois, ce que je trouve génial, c'est que c'est pas des concepts abstraits. En fait, ça nous parle de l'identité, de la peur, du désir, de la foi, du péché. Et en fait, ça touche très vite notre humanité. Et ça, en fait, on sent qu'on a besoin de ça aujourd'hui. En fait, on n'a pas besoin d'une foi théorique. On a envie de parler de Dieu qui rencontre notre quotidien. Et je trouve que chaque épisode de la série, il est vraiment fait pour rejoindre un aspect très précis de notre humanité. Et ça, c'est un retour qu'on a beaucoup pour les groupes de maison. C'est que les gens sont même surpris. On peut tous se retrouver dans des situations qui sont dans la série. Et ça, toi, tu l'as expérimenté. Et en fait, tous ceux qui lancent des groupes l'expérimentent. C'est assez incroyable. Et juste avant de conclure, est-ce que tu as un petit mot pour la fin, pour ceux qui nous regardent ce soir, un mot d'encouragement ou je sais pas, un mot prophétique, quelque chose qui te vient là? Euh, oui, moi, ce que j'ai vécu depuis le début avec la série, c'est que, en fait, elle est quand même, la série, elle est prophétique dans l'unité qu'elle porte. C'est que les disciples, ils sont hyper différents et on voit que Jésus, il a pas peur de mettre des gens différents ensemble pour à la fois se faire connaître, mais aussi pour faire connaître l'amour de Dieu. Et en fait, je sens que c'est ce qu'on est appelé à vivre aujourd'hui pour l'évangélisation. C'est jamais sans les autres. Il peut y avoir Matthieu et Pierre, ils peuvent pas se comprendre. Et en même temps, Jésus les choisit ensemble pour l'annoncer. Et je crois que la série, elle nous ouvre un chemin pour dire, mais oui, hein, regardez, on peut croire que c'est dur, mais ça, c'est le chemin que Dieu a choisi. Et moi, ce que j'aime dans cette série, c'est qu'elle nous dit, mais l'unité des chrétiens, c'est un chemin incroyable pour que Jésus fasse son œuvre. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt. À bientôt.